Chers élèves du deuxième bac sciences expérimentales option PC ou SVT ou bien TCE ou bien TSCM, on va faire maintenant un exercice numéro 2 pour se préparer à l'examen national session de juin 2020. C'est sur les nombres complexes. Ce sera présenté par votre docteur Ahmed Inneji, ingénieur et professeur de mathématiques, lycée Elvili. Bon, nous avons exercice sur les nombres complexes, comme je dis. Voilà. Méfiez-vous, chers élèves. On va donner les données de cet exercice. On a Z1 égale 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Vous voyez que cet exercice est plus simple. Donc, d'abord, petit a, il nous demande de calculer, il nous demande de donner ou bien la forme trigonométrique. Bon, je donne, ou bien je trouve la forme trigonométrique. La forme trigonométrique de Z1. Voilà. Alors, comme vous voyez, mes chers élèves en cours, on a Z1 est égal à le module de Z. Voilà, facteur de cos alpha plus I sinus alpha. Voilà, modèle de Z égale racine de A carré plus B au carré, ou Z égale A plus IB, ça c'est en cours, et alpha c'est l'argument de Z module de pi. Voilà, donc on va appliquer. Regardez, mes chers élèves, on a cos pi sur 3 égale 1 demi, sinus pi sur 3 directement égale racine de 3 sur 2. Donc ce qui implique, voilà, que Z1 est égal à cos pi sur 3 plus I sinus pi sur 3. On peut écrire que Z1 a pour module 1 et argument, vous voyez pi sur 3. Ça c'est la forme de module du pi. Voilà. Donc pour la première question, on a essayé de répondre à la première question. Maintenant, on va passer à la seconde question. La seconde question, petit b. Alors, petit b, il nous demande de calculer. Je calcule Z1 à la puissance 12. Voilà. Là, on va utiliser, si on rappelle au cours, formule de Moivre. Formule ou bien règle. Voilà, de Moivre. Mes chers élèves, cos alpha plus I sinus alpha à la puissance n avec n à entier relatif égale cos n alpha plus I sinus n alpha. Donc nous avons Z1 qui est égal à cos pi sur 3 plus I sinus pi sur 3 d'après la première question. Alors on va calculer Z1 à la puissance 12. Donc, le tout à la puissance 12, on va appliquer la formule de Moivre. Ça devient, on aura cos 12 pi sur 3, c'est très simple, plus I sinus 12 pi sur 3. On simplifie, on obtient cos 4 pi plus I sinus 4 pi. Vous voyez, chers élèves, qu'on a cos 4 pi égale 1 lorsqu'A pair égale moins 1, c'est K impair, avec K en entier relatif, bien sûr. Et sinus Kp, c'est toujours égal à 0, avec K en entier, on a dit relatif. Donc, égal 1 plus I fois 0, qui est égal à 1. Voilà la réponse de cette question. Maintenant, on va passer à la deuxième question de l'exercice.
La deuxième question, il nous donne un autre nombre complexe, z égale 1 plus i. Alors, petit a, donner la forme trigonométrique de z2. De la même façon, on sait que si z égale a plus ib, on doit calculer le module de 2z qui égale racine de a carré plus b au carré. Donc le module de z, c'est racine de 1 au carré plus 1 au carré qui est égal à racine de 2. Z2 égale, alors on sait que Z2 égale module de Z facteur de cos alpha plus i sinus alpha. Donc égale racine de 2 facteur de, je viens de passer, voilà, facteur de 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 i. Eh bien, on aura racine de 2, on va rendre au même dénominateur, racine de 2 rendre rationnel, plus racine de 2 sur 2i, on obtient racine de 2. Alors vous savez que c'est cos pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Voilà la forme trigonométrique. Donc on écrit tout simplement Z2, la norme c'est racine de 2, bien le module, et l'argument, comme vous voyez, c'est pi sur 4, module de pi. Donc on a essayé de trouver Z2, et on va passer à petit b. Alors pour la question petit b, il nous demande de donner, je donne la forme algébrique. Je donne la forme algébrique du nombre complexe grand Z qui est égal à Z1 sur Z. Voilà la question petit b. Alors mes chers élèves, Z2, Z égale Z1 sur Z2, qui est égal bien sûr Z1 fois le conjugué de Z2 bar sur Z2 bar, qui est égal bien sûr Z1 Z2 bar sur le module de Z2 au carré. Vous savez, alors on va continuer, on va essayer de calculer Z1 Z2 bar qui est égal à 1 demi plus i racine de 3 sur 2 facteur de 1 moins i. On obtient 1 demi moins 1 demi i plus i racine de 3 sur 2 plus racine de 3 sur 2 car i carré égale moins 1. Vous savez ça, c'est un résultat très important. On va écrire 1 plus racine de 3, 1 moins racine de plus racine de 3, le tout sur 2, pas de oui, plus i, facteur de racine de 3, moins 1, le tout sur 2. Donc on a trouvé le nombre complexe grand Z. Oui. Donc on va déduire grand Z plutôt, implique grand Z égale, comme vous savez, maintenant c'est clair, on va diviser par 2, ça va donner racine de 3 plus 1 sur 4, plus i, racine de 3 moins 1 sur 4, car le module de Z2 au carré est égal à 2. Voilà. Maintenant, on va passer à la question suivante, c'est petit c. Alors, troisièmement, petit c. Voilà. Petit c. Donnons la valeur de cos pi sur 12 et sinus pi sur 12. Voilà. Donc nous savons que Z1
Z est égal à Z1 sur Z2. On va travailler avec la forme trigonométrique. C'est la forme donnant plus 3. Oui. Sur la forme trigonométrique, on a le module racine de 2. On a l'argument plus sur 4. Donc le rapport, c'est le rapport des modules. Oui. Donc 1 sur racine de 2. Et la différence des arguments. Plus sur 3 moins plus sur 4. Ce qui va donner racine de 2 sur 2. Et là, on va rendre en dénominateur 4 pi moins 3 pi, c'est pi. Et c'est clair, monsieur Z. Donc, est égal à racine de 2 sur 2 cos pi sur 12 plus i racine de 2 sur 2 sinus pi sur 12. Voilà. Maintenant, on a Z1, on a Z. Et là, la forme algébrique, c'est racine de 3 plus 1 sur 2 plus i, facteur de racine de 3 moins 1 sur 4 plutôt. Voilà, donc on va faire la partie réelle avec la partie réelle. Voilà, la partie réelle avec la partie réelle. Et la partie imaginaire avec la partie imaginaire. Voilà. Donc on va passer maintenant, ce qui implique que racine de 2 sur 2 cos pi sur 12 égale racine de 3 plus 1 sur 4 et racine de 2 sur 2 sinus pi sur 12 qui est égal à racine de 3 moins 1 sur 4. Alors on va multiplier par racine de 2, ça veut dire cos pi sur 12 égale racine de 6. On va multiplier ici par racine de 2, ici par racine de 2. Donc racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Et de la même façon, on va multiplier par racine de 2. Regardez. Donc on va multiplier ici par racine de 2. Ici par racine de 2. Regardez qu'est-ce qui vient. Donc, sinus pi sur 12, comme vous voyez, est égal à racine de 2 fois racine de 2 sur 2 sur 2 simplifie. Donc, racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Donc, on a bien vérifié qu'on a multiplié ici par racine de 2 et ici par racine de 2. De la même façon, ici, on a multiplié par racine de 2 et ici, c'est aussi par racine de 2. Donc vous aurez le même résultat. Alors mes chers élèves, on a trouvé la valeur de cos pi sur 12 et sinus pi sur 12. Donc c'est ça, les vraies valeurs de cos pi sur 12, sinus pi sur 12. Alors il reste une dernière question. Oui, donc la quatrième question. On détermine l'ensemble des points n d'affixe Z dans du plan complexe, bien sûr. Oui. Alors, السلام عليكم. كي داير بخير؟ الحمد لله. وفي الدار. يلا شكرا. Bon, donc l'ensemble des points. Alors regardez, mes chers élèves, que si on chers élèves, donc on peut appliquer, on peut donner, on pose A d'affixe Z1 et B d'affixe Z2, B d'affixe Z2 tel que module de Z moins Z1 égale module de Z moins Z2
équivaut à la distance MA égale MB. Donc, M appartient à delta avec tel que delta médiatrice du segment AB. Donc, d'où l'ensemble des points, M du Z du plan complexe, tel que le module de Z moins Z1 est égal au module de Z moins Z2 et la médiatrice du segment AB. Delta du segment AB. Voilà, mes chers élèves, merci de votre suivi de cette séance en mathématiques. Et surtout, nous avons abordé un exercice très important ou complexe. Là, on a traité la forme trigonométrique, le module, l'argument, l'ensemble des points. Donc, ce sont des choses très importantes. Merci de votre attention. On va se rencontrer dans une nouvelle séance de soutien, de préparation pour l'examen de la première session des bacs. Bonne réussite, bon courage et au revoir.